Salut les otaku. Alors avant toute chose, oui, le chapeau est plus petit que ma tête, c'est parce que j'ai la grosse touffe. Aujourd'hui, on va parler d'un anime que j'affectionne énormément, c'est Sailor Moon. C'est quoi Sailor Moon? T'es sérieux? Bon, laisse-moi t'expliquer. Donc Sailor Moon est un manga de style shoujo de 10 volumes créé par Naoko Takushi en 1992. Le succès de ce manga est tel que Sailor Moon devient vite un animé, puisque Toei Animation l'adapte à la télévision. Sailor Moon fut la dernière grande série nippone amenée par Dorothée sur TF1. Malheureusement, l'arrêt de l'émission du Club Dorothée en septembre 97 nous a privé de la fin de Sailor Moon, surtout la 5e et dernière saison inédite en France qui était de 34 épisodes. D'accord, mais de quoi ça parle? Bunny, ou Usagi au Japon, une collégienne un peu tête en l'air, apprend qu'elle est la réincarnation de Sérénité, la princesse de la lune dont la mission est de protéger la Terre. Luna, une chatte que Bunny sauve des mains de méchants gamins, va lui confier des pouvoirs qui la transforment en Sailor Moon. Elle devient alors qu'une guerrière qui doit affronter les esprits diaboliques venus menacer notre planète et doit retrouver celles qui, comme elle, étaient des Sailors à l'époque de la princesse Sérénité. Au fil des saisons, elle est donc aidée par 8 autres guerrières Sailor et de Bourdu ou Tuxedo, son chevalier servant. Comme toutes les bonnes séries de l'époque, elles ont toutes eu des critiques très assassines. C'est pour réagir à ces critiques que je suis là et que je fais ce point de vue. J'ai raté, c'est pas grave. Je fais donc ce point de vue pour vous montrer que Sailor Moon, que ça soit manga ou animé, mérite largement son succès. Je vais d'abord répondre à la critique la plus répandue par les élites du manga. De toute façon, Sailor Moon, c'est qu'un stupide shoujo. Un manga de gonzesse, y a aucune histoire. C'est vraiment gnangnan quoi. Voilà donc la critique la plus basique et la plus répandue, et je pense que certains le pensent encore aujourd'hui. De toute façon, Sailor Moon, c'est pour les tapettes. Alors oui, Sailor Moon est un shoujo, mais cela ne veut rien dire, bordel de... Certes, l'arme principale de Tuxedo c'est une fleur, d'accord, je suis d'accord. Mais pourquoi les shonen doivent être pour les garçons et les shoujo pour les filles? Expliquez-moi, pourquoi? C'est qu'une cible éditoriale, rien à voir avec le reste. En France, lors du grand boom en 94-95 des mangas, les gens voulaient faire une classification entre les garçons et les filles, c'est-à-dire les shonen pour les garçons, les shoujo pour les filles. Cette classification ne sert à rien, elle n'a pas lieu d'être. Bon, admettons cela. Mais tu peux pas nier que Sailor Moon a toujours la même histoire au fil des épisodes. C'est vrai que le principe de base semble toujours être le même. On a un grand méchant qui envoie ses sbires, les sbires sont tués un par un, puis c'est le grand méchant qui doit se faire tuer. Cette boucle est pourtant bien dans la philosophie du manga. Mais bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi la recherche des Sailor, la recherche du cristal d'argent, etc., etc. T'as toujours réponse à tout, connard. Et puis de toute façon, Sailor Moon, c'est juste un manga commercial sans idée profonde. Alors déjà, je t'emmerde, et du fait qu'il n'y ait aucune idée profonde, j'ai juste une chose à dire. Oh! À la fin de Sailor Moon, il nous est proposé une explication pour l'organisation du monde. Par contre, ce n'est pas le thème récurrent de la série. Les Sailor défendent d'autres valeurs. Cette valeur est présente tout au long de l'animé. Il y a beaucoup d'entraide, de soutien entre les Sailor, etc., etc. C'est grâce à cette valeur que les Sailor vont arriver à éliminer certains ennemis. Grâce à cette valeur d'ailleurs, il y a aussi plusieurs ennemis qui vont se ranger du côté des Sailor. Nous avons aussi la générosité d'un côté et la tolérance de l'autre. Donc en gros, tu veux qu'on regarde cet anime pour qu'on complexe sur des filles parfaites? Non, les guerrières de la lune ne sont pas du tout des stéréotypes. Il n'y a qu'à regarder Usagi au début de l'animé, elle avait tous les défauts du monde. Elle était pleurnicharde, elle était toujours en retard, elle était gourmande, mais peu à peu elle va s'améliorer, elle va gagner en maturité au fil de l'animé. D'ailleurs, il y a un grand moment de l'animé où elle se rend compte qu'elle est guerrière de la lune. Elle va vraiment prendre beaucoup de maturité à ce moment-là. Il y a beaucoup de scènes où Usagi va prendre de la maturité, mais je ne vous les spoilerai pas. Et pour quelle raison? Attends, tu veux vraiment te faire spoil? De toute façon, je ne regarderai pas. D'accord. Bah alors tout d'abord il y a... Et ferme ta gueule! Eh oh, calme-toi sinon je te jette une rose et ça fait très mal, attention. Bref, moi je trouve plutôt que t'es à court d'arguments et que tu sais plus quoi dire pour justifier tes propres propos. Oh que non. Pour commencer, et je l'affirme, Sailor Moon est une série parfaitement réalisée. Ils arrivent à nous faire croire que les personnages sont vivants, si bien réalisés qu'on peut être secoué en voyant quelques épisodes. Je pourrais vous dire des scènes qui m'ont très ému ou qui j'ai trouvé très sympathiques, mais ce serait complètement du spoil. En plus, tu le sais que je déteste le spoil. Bah oui, c'est comme quand je t'ai spoil que Tyrion Lannister crevait dans le premier épisode de la saison 5 de Game of Thrones. Va te faire enculer! Bon là, c'est vrai que je sais plus quoi dire. Mais ferme ta gueule! Ok, mais tu pourrais conclure quand même, je te rappelle que des gens te regardent. Pour conclure, je dirais que Sailor Moon a été un des animés que j'ai adoré pendant le Club Dorothée, et d'ailleurs je l'adore toujours. A priori, cette série n'est pas terrible. Elle date, les animations étaient déjà dégueulasses pour l'époque, le schéma de base est toujours le même, et la coiffure de Usagi et Sailor Moon c'est la même. Comment ils ont pas fait le rapprochement entre les deux? C'est bordel. Mais cet animé a un charme fou. Entre les personnages très sympathiques, l'humour présent dans l'animé, les combats épiques, les scènes qui vous émeuvent et tout ça, c'est tout ce qui fait que ce titre est une réussite. C'est donc déjà la fin de ce point de vue sur Sailor Moon. Alors certes, c'était pas vraiment un point de vue, c'était plutôt une réponse à une critique que j'ai vue sur internet et qui m'a pas blessé, mais je me suis dit mais pourquoi s'acharner sur Sailor Moon quoi. Donc j'espère quand même qu'il t'a plu, tu peux liker, partager et tout ça, et reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin il y a un petit bonus, un petit bêtisier. Donc reste jusqu'à la fin, sinon je pleure.
Non mais regarde la caméra, pas moi. Bah justement. Vas-y. C'est quoi Sailor Attends. Moon? Allez, il a parlé. Attends. C'est quoi Sailor Moon? C'est vrai. Attends, il y a 3 mots, on va pas galérer sur ça. Attends, j'ai la lunette. Ah, ça me nique les yeux. La danse dans Garry's Mod. Attends, j'ai un truc, ça. Il faut que ça passe. Donc, et pourquoi donc, c'est ça? Non. Hein? Moi j'ai dit et pour quelle raison et l'autre et pourquoi donc. Il y a 3 mots, c'est problème. Cédric, Jérémy. Bon, admettons cela. Non, déjà tu vas plus fort déjà. Ferme ta gueule. Tu sais, dans Garry's Mod, il y a un piano et tout. Oh mon dieu, il y a un piano dans Garry's Mod. Il a sa Il y a mère. des paniers aussi. Panier. Ah, Merde. voilà. Mais sors pas du genre. Attends, sans idée profonde. Putain, ça va être dur à dire sans idée profonde. Sans arrière-pensée. C'est pas pire que mes propres propos. T'as toujours réponse à tout, connard. Et puis de toute façon, Sailor Moon, c'est juste un manga de merde. Non, c'est pas un gars de merde. Donc en gros, tu veux qu'on regarde cet anime pour qu'on complexe sur des filles parfaites? Non, pas du tout. Hein? Non. Je crie ou... Non, on te spoil, tu vas pas. Tu vas pas te suicider non plus. Quoi que moi, oui. Bon, vas-y. Ta gueule! Mais non. Non, c'est. T'en viens pas Non, du mais genre, cœur. tu fais ta gueule. Faut que ça vienne du cœur. Imagine qu'il t'a. Oh, ta gueule, pédé. Imagine qu'il a trompé ta femme. Non, imagine qu'il a. Là, je crois qu'il y a d'autres qui vont. Clown ta mère. Ouais, truc comme ça, tu vois. Je crie, mais fort, tu vois. Tu vois, j'ai fait ça. Faut que ça vienne du cœur. Bon. Imagine qu'il t'a suturé dans ta jambe. Parce que t'as fait 0 ce qui est normal. Ah, je me suis niqué la gorge. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Et ferme ta gueule! Il est sérieux le chien là? Oh, fils de chien. C'est logique. C'est Baloff qui attaque! Eh, fils de ta mère. Par exemple, à Martha, j'arrêtais pas de lui dire ton père le chat. J'ai Game of Thrones quand même. G-O-T Napoli. G-A-M-E-S. Non, c'est E sans S. D-O-double-G. Hein? Snoop Doggy Dogg. Snoop Dogg. Hein? Je veux dire, alors qu'est-ce qu'on attend? Comme un gros. Ta gueule! T'as fait crever, regarde. Regarde. J'ai bugué.